À présent, on va prendre comme promis la direction de Koya pour parler de cette grève, de cette crise, si même on peut l'appeler comme ça, que traverse l'usine Les Moulins de Guinée. Dans un instant, on aura en direct dans cette émission le porte-parole, bien sûr, des travailleurs. Il va donc s'exprimer dans notre émission et je le précise qu'un accord a été trouvé pour suspendre momentanément donc la grève. Mais comment expliquer un peu, vraiment, sur Lincoln Souma, voilà, ces paralysies, ces grèves, ces mouvements de protestation dans plusieurs entreprises, même pas minières, puisqu'on a vu ce qui s'est passé récemment du côté au niveau de la CDM Chine, mais on a l'impression que il y a beaucoup de mécontentement dans les usines, dans les entreprises, surtout de cette trempe-là, de la trempe des Grands Moulins de Guinée. Vous savez, pendant 11 ans pratiquement... Des moulins d'Afrique. Des moulins d'Afrique. Pendant 11 ans, merci beaucoup. Le monde du travail était pratiquement matraqué, disons ainsi. La plupart des chefs d'entreprise avaient des parrains au sommet de l'État. Ce qui fait que... Lincoln. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous Khalil, dites? Moi, on est avec une syndicaliste. Je ne suis pas d'accord avec cette argumentation. Allez-y. Je ne suis pas d'accord, c'est de la responsabilité des entreprises. On va le laisser aller au bout de ses idées. Voilà. D'accord, allez-y. La preuve... Oui. Le régime en place a lutté contre le syndicalisme. Encore il a été même interdit que dans certaines entreprises, qu'il y ait quand même des syndicats. Ça, vous savez très bien. Parce que la revendication est interdite. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces entreprises-là étaient liées à certains responsables au sommet de l'État. Ce qui fait que dès qu'un travailleur montre, c'est-à-dire la moindre manifestation, on le licencie. Aujourd'hui, l'ère de la liberté vraiment est en train de souffler. Tous ceux-là qui ont été quand même contraints de faire l'esclavagisme dans leur entreprise sont en train de s'affranchir. Oui. Les grèves de Bokeh, c'était pendant Alpha. CDM Chine, c'était pendant Alpha. Ça a commencé pendant Alpha. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Il y a eu plusieurs grèves. Qu'est-ce que ça a donné? Ramener à Alpha Condé. Non, mais je n'ai pas dit ce que je dis. Je n'ai pas dit Alpha. En fait, ce qu'on est en train... Non, mais Vicky, les 11 années, Lincoln. Vicky, c'est mon tour de parole. C'est 11 années. Vicky, c'est 11 dernières années. Vicky, c'est mon tour de parole. Allons-y. Les 5 premières années du président au pouvoir, on peut comprendre. Mais à partir de 2015, vous savez que la plupart des entreprises avaient des intérêts avec des responsables au sommet de l'État. Ce qui faisait que les travailleurs ne pouvaient pas se mouvoir. Les moulins d'Afrique dont on parle, Sonoko était l'un des plus proches d'Alpha. Beaucoup de chauffeurs, quand on était dans une radio de la place en Nostalgie précisément, des chauffeurs licenciés de ce côté venaient se plaindre. Même au niveau de la justice, les magistrats étaient achetés parce que vos plaintes ne sont pas reçues. Les gens sont esclavagisés. Ce sont de fortes accusations que vous êtes en train de... Non, mais si, j'ai les preuves de ce que je dis. Les preuves mais bien sûr, ces travailleurs existent. Je suis journaliste. J'ai reçu quand même des travailleurs victimes de ces démarches qui n'ont jamais été entendues parce que partout ils partent, la justice, on le ferme la porte parce que le monsieur est très puissant. Ce qui fait aujourd'hui que les gens sont en train de profiter. Si vous remarquez ces derniers temps, dans les hôtels, partout dans toutes les unités industrielles, il y a des grèves. Parce que les gens se disent que c'est le moment pour nous de revendiquer. Avant, dès que tu revendiques, mais on te licencie et tu ne peux rien faire parce que c'est monsieur l'inspection du travail. La faute, est-ce que, n'est-ce pas, c'est aux responsables, aux fondateurs en quelque sorte, aux promoteurs de ces entreprises-là. Parce que quelque part aussi, on accuse beaucoup plus les cabinets d'intérim. Il ne faut pas occulter ça. C'est que je vous dis. Même dans les mines. En signant votre contrat, on vous le dit carrément. Même dans les mines aujourd'hui. Vous êtes sous tutelle. Écoutez, Khalil, c'est un secret de polichinelle. On n'oblige pas les gens à signer un contrat. Khalil, vous êtes d'accord avec moi? même dans les mines aujourd'hui. Oui. Les patrons de mines ont des rattachements au sommet de l'État. Ça, vous savez, ce qui fait que les grèves n'aboutissent pas. C'est lui qui parle, il est de Bokeh. Allez voir plus de 15 sociétés à Bokeh, ce qui se passe de ce côté. Un Chinois peut frapper un Guinéen. Attendez, non. Ok? Si le Guinéen le provoque, qu'est-ce que vous voulez? Non, moi, ce que je voulais dire, pour parler de ces entreprises-là aujourd'hui, pour parler de ces entreprises-là, je disais à Lincoln de ne pas tout ramener à Alpha Condé. Il y a quand même une inspection générale du travail qui n'est pas en train de jouer son rôle. Je n'ai pas dit Alpha Condé, j'ai dit le régime. Non, en fait, le régime, c'était sous Alpha Condé. Non. Bon, ok. L'inspection générale du travail est devenue intimité pour les travailleurs. Justement, moi, on a vu ici, tout près, dans un hôtel de la place, où un travailleur casse un pot qui ne vaut pas de fleurs, qui ne vaut pas 10 millions. Rien.
Rien. Justement, moi je parle. Mais rien. S'il y a une entité quand même. à pointer du doigt, c'est bien cette inspection générale du travail qui, on a l'impression, est devenue le syndicaliste des entreprises au lieu d'aider à réglementer le secteur du travail. En fait, c'est grave, Khalil. Vous partez aujourd'hui, le problème, de toutes les façons, quand tu viens, n'est-ce pas, pour un job, on te soumet un contrat. Je suis d'accord. Voilà, t'es libre. Lorsque vous avez, Khalil, lorsque vous avez un taux élevé de chômage dans un pays, lorsque vous avez le PIB d'un pays qui ne peut pas permettre aux uns et aux autres de mieux vivre, lorsqu'on vous propose le minimum et rien, vous préférez le minimum. Alors si vous acceptez ce minimum, laisse-moi terminer. Alors assumez les conséquences. Cependant, on fait signer des contrats, par exemple, de 8 heures de travail aux employés, mais après, on exige des heures sup à ces employés-là sans les payer. Qu'est-ce que l'inspection du travail fait à cet effet? Rien, absolument rien. Et lorsque les travailleurs se plaignent, c'est plutôt l'employeur qui est défendu par cette inspection du travail. Je suis sincèrement désolé. L'inspection générale du travail n'a qu'à jouer son rôle. Il y a assez de grèves. Il n'y a pas plus tard que cette semaine. Hier, précisément. Hier, c'était plutôt encore une entreprise spécialisée dans la sécurité dont les employés étaient en train de gréver parce que tout simplement, on leur a demandé de mettre en place... Il ne faut pas seulement taper sur l'inspection générale du travail pour taper... Attendez, mais si elle n'est pas saisie par ces travailleurs qui sont abandonnés, combien d'employés... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis désolé là. Combien d'employeurs ont saisi l'inspection du travail? Combien de travailleurs ont saisi l'inspection générale du travail? Combien de travailleurs? Combien ont été dessus de cette inspection? Khalil, ils sont allés à l'inspection qui a été rejetée. N'oublie pas que j'anime une émission. Demain, on va l'appeler. On va appeler l'inspecteur Alia. Il va s'expliquer. Appelons l'inspecteur Alia. Il va s'expliquer. On va l'appeler. Appelons-le. En attendant, Diarra Guirassy, oui, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce qu'il faut entièrement porter la responsabilité sur l'inspection générale du travail? La responsabilité est partagée. Je pense que ce que Lincoln a soulevé, cette confraternité, cette amitié entre les patrons des entreprises et certains barons du pays, ça, il ne faut pas l'hypothéquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un contrat. C'est facile d'accuser. C'est vrai que... Non. C'est que Lincoln... Nous sommes dans un pays. C'est facile de dire Mamadou Ouéami au président. Non, attendez, c'est facile de dire ça. Il y a assez de conflits d'intérêts dans les entreprises, et l'État guinéen. Je suis désolé, c'est que vous dites doit être soutenu par des preuves et des exemples. Je suis désolé. Il y a combien de grèves dans ce pays et qui n'ont pas abouti? Combien? La faute à qui? Combien? La faute à l'État, puisque l'État ne joue pas son rôle. Et l'État, dans le travail, l'État est représenté par l'inspection générale du travail. On va donner la parole à la syndicaliste. Allez-y. Je réitère. Oui. Ce que Lincoln a soulevé, notamment l'amitié entre les patrons des entreprises de presse et les patrons des entreprises, les patrons des entreprises, parce que vous avez parlé de syndicalisme, les patrons des entreprises de presse et je réitère encore, je dis les patrons des entreprises et certains barons du régime Alpha Condé, ce n'est pas du tout à hypothéquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un contrat qui est bien ficelé, on n'est pas obligé de le signer. Si on le signe, on accepte les clauses. Mais combien de travailleurs travaillent pendant plusieurs années sans connaître... Vous savez que je ne vous suis pas. Non, écoute. Quand vous parlez de proximité entre certains patrons... Je ne parle plus de ça. Mais Khalil, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre son raisonnement. Allez-y, d'accord, oui. Je ne parle plus de ça, Khalil, mais ça... Je le réitère. Mais c'est pour vous dire que si vous dites que ceux qui signent des contrats le signent sans être sous pression, c'est vrai, ils le signent pleinement. Mais combien de travailleurs peuvent signer un contrat et qui peuvent travailler pendant plusieurs années sans voir le niveau de leur salaire rehaussé? Alors que... C'est un problème entier. C'est un problème, ça.
Donc s'ils se soulèvent pour demander une amélioration de leurs conditions de vie, il va falloir les comprendre parce que les réalités changent. Mais de là à les faire travailler, ça devient de l'exploitation puisque ce qu'ils reçoivent ne sont pas quand même en adéquation avec la situation actuelle du pays. Voilà. Merci, il y a bien une pression sur les employés. Cette pression, elle s'appelle la pression sociale. D'accord, on vous a compris. Merci beaucoup. Dans un instant, puisque vous ne vous en foutez pas, on va vous donner la parole pour vous donner bien entendu votre avis, vous permettre, vous donner la possibilité de vous exprimer sur ce sujet d'actualité.